Bonjour encore avec moi à Parole sur le roc, où est-ce qu'en 10 minutes, vous allez recevoir les paroles inspirées de Dieu et sa parole pour vous donner une fondation solide de ta vie bâtie sur le roc. Les tempêtes de la vie se lèvent contre toi tout le temps et la maison de ta vie. Mais quand ça se passe, tu resteras ferme et solide sur le roc. Aujourd'hui, je veux vous parler à propos de la joie. Quand tu penses de la joie, on pense que c'est un feeling. On pense de un feeling qui se donne, on est contente. Ça nous donne la joie. Mais la Bible nous dit quelque chose de différent. La Bible dit en Galates chapitre 5, verset 22, ça dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité, la douceur, la tempérance. La Bible nous dit que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Et plus qu'un feeling. L'esprit de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. Néhémie, chapitre 8, verset 10. La Bible nous dit quelque chose d'autre de plus à propos de la joie. C'est dit en verset 10. Puis on leur dit, allez manger de plus gras et buvez de plus doux. Et envoyez-en des portions à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est saint à notre Seigneur. Ne soyez donc pas tristes, puisque la joie de l'Éternel est votre force. Je veux vous parler ce matin à propos d'une force surnaturelle, pas un feeling. Une force surnaturelle qui endure au travers des circonstances, des situations. Euh, la joie, ce n'est pas un feeling. Un feeling est dépendant sur les circonstances. Ça change avec les circonstances. Quand les circonstances changent, les feelings aussi. Mais moi, je vous parle à propos de quelque chose de surnaturel, qui est éternel. Quelque chose qui passe à travers les temps de difficulté, les temps difficiles, comme en ce moment-là. Dieu nous donne la force. Il veut nous donner la force. Il nous a donné la force en Jésus-Christ. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on a l'accès. Moi, je veux vous parler et raconter un antidote ce matin. Quand j'étais jeune, et moi et ma femme, on a eu notre premier fils. Il était couché à l'hôpital. Et le jour qu'il était né, le médecin qui était en train d'examiner, lui, ils ont trouvé des choses, des problèmes. Alors, eux autres étaient vraiment concernés. Ils les amenaient à la néonatale, l'endroit à l'hôpital pour les bébés, pour prendre soin vraiment plus proche. Il y avait toutes les machines. Et ils étaient vraiment concernés. Il a vu quelque chose qui les donnait la peur, et après ça, il voulait prendre soin. On était là et on surveillait notre enfant, le premier né, toute la soirée longue, toute la journée longue, pendant une semaine. Il voulait s'assurer que tout était bien. Plus tard, il nous a dit qu'il y avait des trous dans son cœur, qu'il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il fasse les examens avec lui plus tard, les tests. Alors, comme un jeune couple, c'est le premier enfant qu'on avait eu, on ne savait pas quoi faire. Tout ça, c'était nouveau pour nous. Alors, on a décidé de prier. On a décidé de tenir ferme sur la parole de Dieu. Et je me souviens qu'on a prié en esprit, on a tenu ferme sur la parole de Dieu. Et je me souviens qu'on a pris beaucoup de temps de prier en esprit, on a pris beaucoup de temps en remerciant Dieu pour la vie et la guérison dans le cœur de nos fils. Je me souviens toute la longueur avant qu'il était né. Je me souviens que j'ai prié sur l'estomac de ma femme et on a déclaré la parole de Dieu. Alors, à ce moment-là, on juste continue de rester ferme. Ben, c'est la joie de Dieu qui nous a donné la force de passer à travers de cette situation. Je pense vraiment pas qu'on serait capable émotionnellement, mentalement, on était fatigué.
si ce n'était pas pour la joie du Seigneur qui était là. Je me souviens qu'on a prié chez nous, les médecins ont dit dans 3 mois, ils veulent le revoir pour faire les tests avec le cœur, pour voir plus proche, de voir c'est quoi qui se passe. Et je me souviens qu'on a retourné en 3 mois, on a retourné encore en 6 mois. Et chaque fois, les médecins étaient vraiment concernés, mais on a resté ferme sur la parole de Dieu. On a continué de prier et la joie, c'est une force à l'intérieur de nous qui nous a gardés. Amen. Qui nous a gardés de toute la peur et les pensées qui nous a attaqués dans ce temps-là. Bien, à la fin de l'histoire, la dernière fois qu'on est retourné 6 mois plus tard, les médecins ont fait un test, check, et ils ont revenu en nous et dit, on ne sait pas, mais tous les trous qu'on a vus sont partis. Il n'y a rien, il est parfaitement en santé, le petit gars-là, et tout va bien. Alors, merci Seigneur pour le miracle dans nos vies. Amen. La joie, ce n'est pas un feeling. Moi, je n'avais pas un feeling, pas en tout de joie quand j'ai entendu les nouvelles à propos de mon fils. Toute la longueur que les médecins ont dit, il faut que tu reviennes pour faire les tests. Il y a quelque chose vraiment concernant, il y a des troubles, il y a des problèmes. Moi, je n'avais pas un bon feeling pour ça. Mais quand j'ai pris, et quand j'ai pris le temps de rester ferme sur la parole de Dieu, confesser sur ma famille, ma vie, mon gars, mais c'est là que la joie du Seigneur était notre force. C'est nous garder forts pendant tout ce temps-là, lorsque Dieu était capable de nous sortir et nous donner la victoire dans nos vies et pour notre Fils. Amen. Dieu veut faire la même chose pour vous. Peut-être vous avez la peur maintenant dans vos vies. Peut-être vous êtes en train d'expérimenter des difficultés, les circonstances dans ta vie, que c'est épouvantable. Mais Dieu est plus grand et Dieu est là pour vous. Dieu vous aime et Dieu vous donne une force surnaturelle qui n'est pas dépendante sur les circonstances, qui n'est pas un feeling, mais c'est un puissance surnaturelle qui surpasse les feelings. Amen. Laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. Seigneur, je prie pour ceux qui sont en train d'écouter aujourd'hui et je te demande que lorsqu'ils te recherchent et lorsqu'ils ramènent la joie que tu les as donnée à l'intérieur, que ce serait une force surnaturelle pour eux, Seigneur. Que toi et ta parole, Seigneur, va les diriger, Seigneur. Et ce serait une fondation solide dans leur vie. Que peu importe la tempête qui s'arrive, qui se lève, Seigneur, leur maison restera forte après qu'ils passent. Je prie, Seigneur, que ta joie se lève de l'intérieur d'eux autres maintenant et se manifeste, Seigneur, dans le naturel sur eux. Que peu importe les feelings qu'ils ont, qui sont tristes, pas contents, Seigneur, que la joie va déborder dans leurs feelings. Et ça va être un guide et une force pour eux autres de continuer jusqu'à ce que la victoire dans leur vie, Seigneur. Aucune âme formée contre eux peut prospérer au nom de Jésus. Je te remercie, Père, que tu les rappelles de qui tu as dans leur vie. Qui ils sont, Seigneur, en toi. Qui sont des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Que toutes les choses anciennes sont passées et maintenant toutes les choses sont devenues nouvelles. Je te remercie, Seigneur, qu'ils sont un enfant de Dieu, qui sont acceptés, bien-aimés, Seigneur, et qu'ils ont de la victoire aujourd'hui en toi. Merci, Seigneur, que tu les réconfortes dans les milieux des troubles, Seigneur. Que tu les aides, Seigneur, de pas d'avoir la honte de qui tu es en eux, Seigneur. Que tu es leur force, que tu es leur refuge, que tu es leur fondation incassable. Merci, Seigneur, que tu prends soin d'eux maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alors, prenez soin de vous-même. On va te voir encore demain pour la continuation de la joie du Seigneur, qui est notre force. Et on verra comment de rechercher cette joie encore plus en détail. Alors, bonne journée.